dynamique, on voulait dans un premier temps, juste avec une main levée, avoir une idée de qui d'entre vous a déjà été tuteur ou l'est actuellement, afin qu'on puisse rebondir sur la manière dont on va vous présenter notre webinaire, que ça soit un peu plus interactif. Donc, juste voilà, juste pour que visuellement on puisse voir, est-ce que vous pouvez, voilà, comme Céline Fontaine, merci, nous indiquer qui a déjà été tuteur. Merci, Monsieur Ledine, de parmi vous. Bon, ben, du coup, j'espère que pour ceux qui ne l'ont pas été ou qui le seront peut-être prochainement, on saura aujourd'hui vous convaincre, soit de vous former en tant que tuteur, soit de former votre futur tuteur et maître d'apprentissage au sein de vos structures respectives. Aujourd'hui, je m'occuperai principalement du chat. Si vous avez des questions à poser, surtout, n'hésitez pas. Et sur la partie animation un peu plus dynamique avec vous, on aura Bénédicte Diez, qui est comme moi animatrice alternance, parce que je ne me suis pas présentée, Isabelle Amatrian, toutes mes excuses, qui est donc Bénédicte, animatrice alternance et responsable projet sur la région Occitanie. Et nous avons aussi avec nous notre homologue des Pays de la Loire, Colline Maurice. Et on va commencer cette visio avec Bénédicte. Oui, merci Isabelle. Bonjour à tous. Moi, ce que je vous propose pour commencer cette vidéo, c'est de s'intéresser en effet aux 5 bonnes raisons qui font que ce serait intéressant pour vous de vous former en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage. Donc ça, on va y passer, allez, 5 minutes. Et puis ensuite, Colline vous informera sur la façon dont il vous faut passer à l'action. Donc, comment construire votre dossier, où le déposer. Et on terminera par vous donner les contacts des différents conseillers en formation sur les territoires, conseillers auprès de qui vous pourrez vous retourner justement pour avoir éventuellement de l'information sur votre projet. Donc, pourquoi miser sur la formation? Au final, le premier argument, et je crois que c'est le plus important, c'est de se dire aujourd'hui, je vais avoir un rôle auprès de cette future recrue et il faut que je puisse me donner toutes les clés pour réussir son intégration. Quand on s'intéresse aux chiffres, notamment concernant les ruptures des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation, on se rend compte que la plupart des ruptures ont lieu dans les 3 premiers mois du contrat. Ça veut dire que c'est vraiment pendant cette période d'intégration que votre rôle de tuteur ou de maître d'apprentissage, votre rôle de facilitateur va être important. C'est quelqu'un qui va arriver dans une entreprise qu'il ne connaît pas, sur un métier qu'il va découvrir. Et en fonction du profil que vous allez recruter, vous allez peut-être avoir affaire aussi à des gens qui ne connaissent pas encore le monde de l'entreprise, notamment quand on va vers des profils les plus jeunes qui vont préparer des niveaux infra-bac. Donc, c'est important que vous puissiez anticiper son arrivée, préparer ses missions, construire un parcours d'intégration complet, voir si son poste de travail est prêt, de quoi est-ce qu'il doit avoir besoin pour pouvoir travailler, un ordinateur, un portable, des programmes spécifiques, etc. Et puis, vous allez aussi devoir préparer votre discours pour apporter du sens, pour rassurer l'alternant dans ses choix et instaurer finalement un climat de confiance et de coopération qui vont plutôt favoriser son intégration, mais aussi son autonomie future. En fait, vous allez poser lors de l'intégration la première pierre angulaire du contrat, qui est de se dire, on crée une relation de confiance entre l'entreprise et l'alternant. Et donc ça, dans une formation de maître d'apprentissage, ce sont des choses qu'on va pouvoir vous apporter. Ça fait partie des modules qu'on retrouve souvent dans l'offre de formation, c'est de se dire quel est votre rôle, qu'est-ce que vous devez apporter à l'alternant et par quoi commencer. Ça renvoie du coup au deuxième argument sur cette slide, c'est mieux comprendre votre rôle vis-à-vis de l'alternant. Donc, il y a votre rôle lors du parcours d'intégration. Et puis, il y a aussi finalement le fait de devoir accompagner cette personne dans le développement des apprentissages. Il va falloir que vous puissiez en fait lui apporter des compétences métiers qui sont finalement complémentaires des compétences qu'il va acquérir en CFA. Et ça, c'est pas chose facile. Il y a aussi le fait de lui apporter du management au quotidien. En fait, le fait de choisir un collaborateur au sein de l'entreprise qui va devenir tuteur ou maître d'apprentissage, c'est un acte managérial en tant que tel. Alors, si vous avez été choisi, c'est parce que vous avez des compétences métiers qui sont avérées, mais vous allez aussi avoir l'opportunité, du coup, d'encadrer quelqu'un pour le faire grandir, en fait, aussi bien au niveau professionnel que personnel, dans une nouvelle expérience.
Et donc, finalement, cette formation, elle va vous donner aussi des clés de succès pour pouvoir accompagner et assurer l'intégration professionnelle de la personne, participer à la transmission des savoir-faire et participer aussi à l'évaluation de ces apprentissages. Et ça renvoie du coup à votre troisième argumentaire, transmettre les métiers et la culture de votre entreprise. En fait, l'alternant, il doit suivre un parcours de formation qui correspond à son projet professionnel, certes, mais qui correspond aux objectifs du diplôme visé. Et donc, derrière chaque diplôme ou chaque certification, il y a un référentiel, il y a des blocs de compétences. Et une des actions fortes du tuteur ou du maître d'apprentissage, c'est de contribuer à l'acquisition des compétences qui correspondent à la qualification visée. Et ça, je crois que c'est une des actions ou des tâches la plus compliquée pour vous, c'est de se dire, il faut que je construise un parcours de formation qui corresponde aux compétences que la personne va devoir acquérir pour être prête quand elle va passer son diplôme. Donc, vous allez construire un parcours de formation qui va, par exemple, partir des activités les plus simples en allant vers les activités les plus complexes. Vous allez devoir définir des objectifs. Vous allez devoir établir un planning d'activité qui est en lien avec sa présence en entreprise. C'est important aussi. Et du coup, vous allez aussi devoir regarder ce qui fait un centre de formation. L'exemple qu'on a le plus souvent en tête, c'est de se dire, par exemple, quand je recrute un jeune dans ma boulangerie, sur un CAP boulangerie, si sur le premier mois du contrat, quand il est chez moi, je lui demande d'ores et déjà de produire des viennoiseries en toute autonomie, il n'y arrivera pas. Et oui, parce qu'en fait, quand on se rapproche souvent des OFA, ils vont nous dire, mais en fait, la production de viennoiseries, c'est quelque chose qu'on leur apprend à la fin du premier semestre de première année de CAP. Avant, ils ne le voient pas. Et du coup, vous, en qualité de tuteur ou maître d'apprentissage, ça va être important d'essayer de voir finalement quel transfert il y a entre les compétences acquises en OFA et celles que vous allez lui permettre d'acquérir en entreprise. Et puis ensuite, vous allez devoir assurer un suivi régulier, des bilans d'étapes. Il va y avoir le suivi, par exemple, de se dire, finalement, est-ce qu'il est prêt? Quelles ont été ses notes au contrôle, aux examens blancs ou sur des contrôles continus? Est-ce qu'il y a des compétences sur lesquelles il faut que je l'accompagne plus pour qu'il puisse les acquérir? Et donc, tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Il y a des outils qui sont là pour vous aider et que vous allez pouvoir retrouver dans la plupart des formations de tuteurs ou de maîtres d'apprentissage qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, ça renvoie à notre quatrième argument, pourquoi je vais me former? Pour disposer des outils et des méthodes adéquats pour suivre au mieux l'alternant et pour se dire, même si moi je suis expert dans mon métier, transmettre avec pédagogie, ça s'apprend. Donc, vous allez mettre en place une progression pédagogique, on l'a vu, en intégrant l'esprit métier, les valeurs de l'entreprise. Vous allez du coup pouvoir aussi apprendre à construire un tableau de bord. Et du coup, ce tableau de bord, ça va être vraiment un outil de transition entre vous et l'alternant que vous allez suivre. Lui, il va savoir exactement où il en est, ce qu'il doit voir avec vous chaque mois, ce qu'il a appris, comment il évolue finalement dans le gain de compétences métiers par rapport à l'acquisition de son diplôme. Vous allez aussi devoir apprendre à déterminer si une compétence a été tout à fait, partiellement ou non acquise. C'est exactement, en fait, finalement, les termes qu'on va retrouver parfois, vous savez, sur les bulletins scolaires des enfants qui sont en primaire, par exemple. Ils n'ont pas de notes. On parle plutôt de compétences acquises, partiellement acquises ou non atteintes. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. Ce sont des outils qui peuvent vous être donnés. Il va falloir aussi apprendre à utiliser des différents types d'entretiens. Donc, dans les formations qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché, vous avez des modules plus ou moins longs sur la communication intergénérationnelle, la réalisation d'entretiens. Qu'est-ce qu'un entretien directif, semi-directif, un entretien réflexif? Par exemple, on a vu ça ensemble. Qu'est-ce que tu retiens de cette action? Qu'est-ce que tu veux qu'on revoie? Qu'est-ce qui te manquait? Et finalement, apprendre aussi à manager les différentes situations de vie dans l'entreprise ou les différentes générations. Apprendre aussi à manager cet alternant qui va devoir communiquer avec le reste de l'équipe. Quelle est ta place au sein de l'équipe? Apprendre à communiquer aussi avec les autres collaborateurs de l'entreprise qui seront amenés à travailler avec lui. Et du coup, à leur dire, il est alternant, voilà ce qu'on attend de lui et voilà ce qu'on attend de vous aussi par rapport au potentiel soutien ou encadrement que vous pourriez avoir à faire. Tout ça pour dire que ces 4 arguments, finalement, quand on les compile,
L'idée de cette formation de maître d'apprentissage, c'est d'accroître la qualité et l'efficacité de votre accompagnement. Donc, piloter l'activité au quotidien, mesurer la progression de l'alternant, savoir repérer ses difficultés, savoir ajuster un parcours de formation en entreprise, et puis entretenir aussi une relation privilégiée avec lui, mais aussi une relation tripartite qui est importante dans le contrat, c'est-à-dire cette relation entre l'entreprise, le jeune et l'organisme de formation ou le CFA. Moi, j'ai été au bout de l'argument. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais en tout cas, vous pourrez poser vos questions et nous donner votre avis aussi, hein, pour ceux qui auraient peut-être déjà eu une formation, il fut un temps et qui aimeraient du coup remettre certaines choses à jour. Colline, je te laisse la parole pour pouvoir nous expliquer comment passer à l'action. Alors, donc la formation de tuteur apporte donc au tuteur ou au maître d'apprentissage toutes les clés pour accompagner mieux son alternant vers son futur, vers l'objectif final, qui est tout d'abord l'obtention de son diplôme. Mais pas que. Effectivement, la formation, elle participe aussi à la réussite professionnelle et la formation permet d'éviter les ruptures de contrat qui sont souvent synonymes de perte de temps, perte d'argent pour l'entreprise. Donc, former son tuteur ou le maître d'apprentissage, c'est aussi valoriser l'entreprise qui accueille donc du coup les jeunes, mettre en avant donc auprès des parents, des clients, des écoles, le fait que le tuteur a suivi une formation, qu'il est formé, voire certifié, et donc qui permet de donner la chance à l'entreprise de capter, d'attirer plus de jeunes. Donc, du coup, comment passer à l'action? Donc, vous pouvez tout d'abord consulter les critères de financement qui sont définis par votre branche professionnelle sur le site de l'opcoep.fr. Vous recherchez ensuite un centre de formation qui va dispenser la formation de maître d'apprentissage ou de tuteur. Donc, on varie souvent entre 7 et 40 heures, des fois un petit peu plus les formations tuteurs, mais en majorité, c'est entre 7 et 40 heures. Et ensuite, il faut donc, et vous pouvez aussi contacter votre conseiller OPCOEP qui va vous expliquer, vous accompagner dans cette démarche. Il y aura du coup un espace dédié pour retrouver toutes les informations, les outils, les solutions pour faciliter l'intégration et le suivi de l'alternant sur le hub de l'alternance, donc hub-alternance.opcoep.fr. On peut peut-être compléter, Colline, en disant ici qu'il existe aujourd'hui la cartographie de l'offre sur ces thématiques-là, hein, formation tuteur ou maître d'apprentissage. Elle est très dense. Il y a une offre de formation qui existe. C'est vraiment à vous, en fait, de consulter les programmes. OPCOEP n'est pas prescripteur d'une offre plutôt que d'une autre. C'est vraiment à vous de consulter les différents programmes pour voir en fonction du besoin ce que vous allez préférer. Est-ce que vous allez préférer une formation un peu plus longue en présentiel avec des mises en situation? Est-ce que vous allez préférer une formation qui va insister aussi sur tout ce qui est communication, gestion des parcours, gestion du conflit qu'il peut y avoir, par exemple, parce que vous avez envie de travailler là-dessus? Est-ce que vous allez préférer une formation courte, mais qui va vous donner des outils de base dont vous allez pouvoir vous emparer pour vous, après, travailler seul sur la construction de finalement votre boîte à outils pour être le tuteur ou le maître d'apprentissage parfait. Voilà, c'est vraiment à vous finalement de faire votre petit benchmark et de sélectionner l'organisme de formation et les modalités de formation qui vous correspondent le mieux. Tout à fait. Donc ensuite, vous avez trouvé votre organisme de formation. Vous allez signer avec le prestataire de formation une convention de formation. Il faudra effectuer la demande de prise en charge auprès de l'OPCOEP via mes services en ligne, selon les critères de prise en charge de votre branche. Et ensuite, il y aura les documents, notamment factures, attestations et autres documents à transmettre à l'OPCOEP qui traitera et qui prendra en charge le coût de la formation. Si vous souhaitez de plus amples informations, vous retrouvez ensuite donc, la cartographie donc, des 3 régions
donc Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Vous retrouvez donc le nom de l'animateur partenariat alternance, donc Bénédicte, Isabelle et moi-même. Vous pouvez éventuellement appeler le centre de contact qui est ouvert du lundi au vendredi, ou appeler le conseiller formation de votre territoire. Donc, vous retrouvez sur la partie droite le nom des conseillers. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux aussi pour toute question éventuelle.